Bonjour, alors je m'appelle Gladys, c'est ma toute première vidéo, parce que d'habitude faut dire skier, j'en fais pas. Ah non, désolé pour le zoom. Donc, parfois, je m'appelle Gladys, et en première vidéo, ma première vidéo va être sur le thème de qu'est-ce qui nous énerve le plus à nous les filles. Qu'est-ce qui fait monter l'adrénaline le plus souvent? Qu'est-ce qui nous rend de mauvaise humeur le plus souvent? Et ben c'est tout simple, c'est tout simple. La cause la plus fréquente chez l'énervement chez nous les filles, ce sont les mecs. Faut dire ce qui est. Parce que parfois les mecs ils nous énervent et c'est incroyable de voir comment ils peuvent vous pomper l'air. Mais malgré ça, on les aime malgré tout. Faut le dire aussi. Dans notre vie, nous les filles, chaque fille a toujours, facilement, pratiquement toujours, un mec dans sa vie. Que ce soit son père, que ce soit sa soeur, son frère, que ce soit son père, on a toutes, ou un ami, on a toutes un garçon dans notre vie. Donc oui, les garçons sont la cause la plus fréquente de l'agacement et de l'énervement et de la mauvaise humeur chez nous, les filles. Et surtout pour celles en couple. Pour celles qui sont célibataires, c'est autre chose. Celles qui sont célibataires, l'énervement peut venir de pas mal de choses. Ça peut venir de son humeur, ça peut venir soit du stress, du travail, du frère ou de la sœur, en sachant que les frères sont des garçons. Donc voilà, il y a ça aussi. Et justement, on a tous un garçon qui nous casse les pieds. Par exemple, un exemple tout bête, quand par exemple votre propre mère va faire une différence entre vous et votre père. Ça aussi c'est pas mal énervant, comme par exemple quand votre père demande quelque chose à votre mère, de suite elle le fait, il n'y a pas de souci, de suite elle se met à l'action, illico presto, pas de souci. Vous quand vous demandez quelque chose, parfois ça passe tranquille, mais des fois, faut attendre, faut supplier, faut gueuler, faut savoir se faire entendre. Ça aussi, c'est pas mal énervant et je le dis en expérience de cause. Donc oui, les mecs nous cassent les couilles. Faut dire ce qui est. Parce que moi, j'en ai un dans ma vie et il m'énerve assez souvent. Assez souvent, il m'énerve. Mais je l'adore. Donc je pense que pour beaucoup de filles c'est ça. On a tous un mec dans notre vie qui nous casse les couilles mais qu'on adore. Donc je suis pas la mieux placée pour vous dire quoi faire quand il vous énerve et que vous en pouvez plus. Je suis très très mal placée pour vous donner des conseils. Le seul conseil que je peux vous donner c'est de pas trop vous énerver, de respirer surtout parce que la respiration est quelque chose qu'on oublie trop facilement. Même si moi je le pratique pas, je l'ai pratiqué. Donc la respiration, ne pas trop s'emporter et savoir ôter le son quand il faut. Ça veut dire que quand votre mec vous gueule dessus parce que il dit que vous avez fait une connerie, et ben vous gueulez aussi fort que lui. Vous allez voir. C'est sûr que ça va finir en cacophonie parce que aucun de vous deux va s'entendre. Et au bout d'un moment, il y en a un qui va fermer sa gueule et qui va écouter l'autre. Désolée pour la vulgarité. Et donc c'est pour ça, quand notre mec vous gueule dessus, vous gueulez en même temps que lui. Vous allez voir, il va soit vous raccrocher au nez ou il va se barrer parce que justement vous l'écoutez pas. Mais c'est ce qu'il faut parce que sinon, ou des fois aussi, il faut savoir
fermer le clapet et l'écouter aussi. Quand vous avez fait l'erreur, quand vous vous sentez vraiment coupable, il est vraiment préférable d'écouter ce qu'il a à vous dire pour éviter la séparation. Et donc voilà, il faut savoir écouter et parfois même et aussi le dialogue. Le dialogue, c'est quelque chose de très, voilà, que ce soit avec votre père, votre frère, votre mec, votre ami, le dialogue est quelque chose d'important. S'il y a quelque chose qui vous tire le pin, que vous en avez vraiment marre, que vous supportez plus, vous le prenez entre case deux et vous en parlez avec lui pour poser les solutions, pour savoir quoi faire, pour savoir s'énerver. Enfin, pour savoir se calmer et gérer les crises, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est la première cause, les mecs. La deuxième cause, qu'est-ce que c'est la deuxième cause? Alors la deuxième cause, ça dépend. Soit notre famille, soit le boulot. C'est mitigé entre les deux. Mais en général, c'est plus notre famille. Parce que on a tous une famille et notre famille, elle nous casse les couilles. Même si on l'adore, bien évidemment. Donc, pour votre famille, il n'y a pas trop de solutions. C'est soit vous marchez, vous écoutez ce que vos parents vous disent ou ce que votre soeur ou frère vous dit et vous marchez dans le même sens. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire engueuler. Ou soit vous décidez de faire la rebelle et à partir de ce moment-là, c'est autre chose parce que là, ça peut devenir quelque chose de sérieux. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc c'était ma première vidéo. Vous savez, les deux causes les plus énervantes qui peuvent nous énerver. Soit notre famille, soit les mecs. Mais je pencherais plutôt chez les mecs. Ouais, je pencherais plutôt chez les mecs. Je crois que c'est l'une des choses premières qui nous énerve le plus. Voilà, donc je vais pas vous emmerder plus longtemps, en espérant que je vous emmerde pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et il y en aura d'autres comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Au revoir.